minutes. Thanks, Madame la Présidente. Après la chute de Zinedine Al-Abidine Ben Ali en Tunisie en janvier 2011, des soulèvements populaires ont embrasé les pays voisins du Maghreb, mais aussi du Proche-Orient et du Moyen-Orient, le plus souvent au nom de la dignité, de la liberté, de la justice sociale. 3 ans et demi plus tard, le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats ne sont pas à la hauteur de l'espérance des populations concernées, et notamment de leur jeunesse. Nul besoin d'évoquer ici la situation en Libye et en Syrie, et certains pays même sont complètement oubliés, comme c'est le cas notamment du Bahreïn. Mouad Belgouad, Hala Yacoubi et Hala Abdel Fattah sont des symboles notamment de cette jeunesse, de l'espoir de cette jeunesse de jours meilleurs. Ils ont cru que leur pays allait enfin arriver sur le chemin de la démocratie. Ils ont pensé qu'ils pouvaient désormais s'exprimer librement. Ils ont en commun d'être harcelés par la justice de leurs pays respectifs, des pays dont la situation est très différente, j'y reviendrai, y compris en ce qui concerne leurs relations avec l'Union européenne. Ils ont en commun d'être réprimés pour avoir exprimé leur opinion. Mouad Belgouad est un jeune Marocain de 26 ans, né dans les quartiers populaires de Casablanca. Rappeur et militant du mouvement du 20 février, il a été poursuivi par ses opinions, condamné par 3 fois en moins de 3 ans à de la prison ferme. Il doit sa célébrité à ses démêlés avec la police, justement depuis le printemps 2011. Il a été surnommé le Gavroche de la Révolution marocaine, le représentant de la voix des opprimés, le troubadour des temps modernes. Il dénonce la corruption et la répression policière. Tous ceux qui connaissent le Maroc savent ce qu'il en est en ce domaine. Ce n'est pas l'objet d'en débattre ici. La question est, a-t-on le droit de s'exprimer librement dans un pays qui se veut de plus en plus un modèle pour ses voisins? Pire, ce jeune homme a osé critiquer le roi, crime de lèse-majesté, si je puis dire, au Maroc. Il vient juste de sortir de prison et doit être jugé en appel. Il ne cesse de clamer son innocence. Hala Yacoubi est un jeune Tunisien de 26 ans, également rappeur, lui aussi militant des soulèvements populaires de 2011. Il a été soumis à plusieurs reprises à des intimidations. Il a fait l'objet de violences policières pour avoir chanté des chansons dans lesquelles, justement, il dénonçait l'attitude des forces de police et, lui aussi, la corruption. Il a été condamné à ce titre à plusieurs reprises et donc condamné pour le contenu de ses chansons. Alaa Abdel Fattah, lui, est un jeune Égyptien, blogueur, fils d'un militant des droits de l'homme torturé sous l'Ancien Régime dans les années 1980. Il a été emprisonné à plusieurs reprises pour avoir osé manifester en faveur des libertés publiques en Égypte. Il est notamment accusé, principalement, d'avoir incité à participer à une manifestation interdite. Et sous le régime actuel en Égypte, nous savons ce que cela signifie. Ces 3 jeunes gens sont des symboles de cette jeunesse bouillonnante des pays d'Afrique du Nord, cette jeunesse qui a cru et qui croit encore que la liberté d'expression est un atout. Ils ont le tort de dire haut et fort ce qu'ils pensent et de ne plus avoir peur des conséquences. Ne plus avoir peur, c'est sans doute l'un des plus puissants messages qui est sorti de ces soulèvements populaires du début des années 2011. En les proposant pour le prix Sakharov, nous voulons montrer qu'au sein du Parlement européen, des voix continuent de se faire entendre pour que les droits et les libertés fondamentales, et notamment la liberté d'expression, continuent à être défendus, notamment dans les pays qui ont des relations privilégiées avec l'Union européenne. Voter pour eux, c'est envoyer un signe à ces jeunes gens, mais aussi à leur gouvernement, pour leur dire l'importance que le Parlement européen accorde au respect des droits fondamentaux et tout particulièrement à la liberté d'expression, qui ne peut être bafouée. Je crois que le prix Sakharov doit servir à protéger des hommes, des femmes, à les protéger par rapport aux menaces qui pèsent sur eux. Il doit les aider à éviter le pire. Le donner à ces jeunes gens qui ont entre 26 et 33 ans,
est un signe d'espoir dans l'avenir, un espoir d'universalité des droits de l'homme à un moment où le relativisme culturel fait des ravages, et pas seulement dans les pays du Sud. Cet espoir d'universalité qui était au cœur du message de dignité, de liberté et de justice sociale, de ce qu'il est convenu d'appeler les printemps arabes. C'est pourquoi je vous demande de soutenir Mouad Belgouat, Hala Yacoubi et Hala Abdel Fattah.